Bienvenue à tous et bienvenue au Vietnam. Alors cette première vidéo sera faite exclusivement en face cam avec quelques images d'extrait car j'ai eu des gros problèmes son avec le micro comme vous pouvez le voir. Dans cette première vidéo, nous partons en fait tout simplement de Ninh Binh. Alors on va pas les extraits entre Hanoï et Ninh Binh car tout simplement je n'ai pas filmé. Je suis allé directement à Ninh Binh car j'ai rejoint mon parrain. Et vous verrez pendant les 3 premières semaines, donc les 3 premiers épisodes pour vous, je suis avec mon parrain. Malencontreusement, je n'ai pas de photos, donc du coup je vous mettrai quelques photos de quoi ça ressemble quand même. Franchement c'était très sympa, je suis resté malencontreusement que un jour, car mon parrain ça faisait déjà 3-4 jours qu'il y était. Après les Ninh Binh, nous nous sommes dirigés vers le parc national Phong Nha. C'est là où il y a la plus grande cave du monde, je crois, si je dis pas de conneries. Franchement, c'est un très joli parc. Alors, c'est quand même assez touristique. Malencontreusement, on a eu beaucoup de problèmes à Phong Nha. Déjà, on a mis 2 jours de Ninh Binh à Phong Nha en moto pour aller à Phong Nha. Je sais pas si ça veut dire grand chose ce que j'ai dit, mais j'espère que vous comprenez. Et en fait, on a pris, durant cette première semaine, durant cette première épisode pour vous, beaucoup de pluie. On a pris pas mal de pluie, on était le mois de novembre. Donc du coup, je suis arrivé à peu près vers le 21 novembre. On a pris énormément de pluie pendant les 10 premiers jours. Du coup, nous ne sommes pas restés au parc Phong Nha, malencontreusement, car nous avons regardé sur l'application Météo Radar. C'était censé pleuvoir pendant plusieurs jours et des grosses pluies à Phong Nha. Donc du coup, on a préféré décaler et descendre directement. Après Phong Nha, nous sommes partis en direction de Hue. Alors on a mis un jour et nous sommes restés plusieurs jours sur Hue. Franchement c'était une ville très sympathique, alors vachement touristique. Vous verrez que durant ces premiers épisodes je suis quand même allé dans des endroits touristiques, mais ensuite vous verrez dans les épisodes, je spoil pas, mais j'ai fait des trucs pas du tout touristiques, même si là je suis dans une ville assez touristique pour me reposer et surtout pour faire le montage, parce que du coup quand vous voyez cette vidéo là, ça fait déjà un mois que je suis parti, même plus d'un mois. Et j'ai fait 0 montage parce que je ne savais pas monter et j'avais un peu la flemme de monter et surtout je voulais pas déranger mon parrain pour les montages, devoir me poser plusieurs jours, tout ça comme j'ai fait là, et également déranger les autres personnes avec qui j'étais. Alors à Hue, nous sommes restés du coup 2 jours. Vous aurez quelques images normalement de Hue. J'ai visité la citadelle ancestrale, je ne sais plus trop quoi, franchement c'était vraiment sympa. Ensuite j'ai visité également un petit palais qui était vraiment très sympathique, très joli ce balai. Je suis resté vraiment beaucoup de temps, c'était pas du tout touristique, c'était un peu en dehors de la ville principale. Alors on était sous la pluie aussi, mais bon, j'avais mon petit poncho, donc du coup ça allait. Ça s'appelait le palais, parce que j'ai mis quelques notes pour me rappeler de ce que j'ai fait quand même. Ça s'appelait le palais, la cité impériale de Hue que j'ai visité, qui était vraiment joli. Et le palais, je sais plus quel palais c'est. Si, c'est le palais Han Dinh. Ah oui, à Hue, alors faut faire gaffe aux gens quand même, parce que vu que c'est quelque chose de très touristique et c'est une grande ville quand même, il y a beaucoup de personnes qui essaient de t'arnaquer, de gens qui viennent t'accoster. On m'a proposé plusieurs fois à fumer, même quand j'étais en scooter. Il se met à côté de moi, il me dit ah tu vas fumer, tu vas fumer. Donc voilà, c'est quand même une ville, donc faut pas faire confiance à tout le monde. J'ai fait me faire arnaquer, je vais raconter cette arnaque. C'était en fait une personne, déjà dans les grandes villes, je suis quelqu'un de assez bloqué. Je fais pas forcément confiance aux gens. Quand je suis en ville, je suis très méfiant. Alors que quand je suis dans les campagnes, pas du tout. Ça, c'est mon truc. Parce que je trouve que les villes craignent plus que les campagnes. Il y a une personne de 70 ans qui est venue me parler. Enfin, une personne plutôt âgée. Du coup, je me suis dit, c'est quoi? On va essayer de se débloquer ça et on va essayer de lui parler. Il m'invite à prendre le café. Je lui dis, non, vas-y, je paye le café. Il me dit, non, paye pas le café. Je paye le café. Toi, tu ramèneras ta bouteille de vin ce soir. C'était pour une soirée. Moi, je lui dis, bon, ben ok, je vais ramener ma bouteille de vin ce soir en venant à la soirée. Je me suis dit, ça peut être sympa. Il voulait me faire présenter sa famille, entre guillemets. Une fois le café terminé et tout, il me dit vas-y monte sur la moto, parce que moi j'étais à pied, j'aime bien me déplacer à pied normalement dans les villes. Il me dit vas-y monte sur la moto, je t'amène à acheter le vin. Du coup je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Ce qu'il voulait c'est que j'achète une bouteille de vin, que je lui donne. Il m'a demandé mes contacts, mon adresse mail et mon numéro de téléphone pour me contacter, pour me donner l'adresse. Je me dis bon écoute, je vais te payer les 2 cafés qu'on a payés et après je te donnerai pas plus. Il a payé les 2 cafés qu'il a dû payer 30 000 et il voulait que je lui paye une bouteille de vin que ça vaut 300, peut-être 300, 400 000, il m'aurait fait payer. Alors donc 30 000 ça fait 1 euro à peu près, et 300, 400 000 ça fait 15 euros. Bon 15 euros pour eux c'est énorme comparé à chez nous. Et du coup je me suis dit bon bah écoute c'est quoi, je te donne 100 000, va prendre ta bouteille de vin, je te donnerai pas plus. Et il a essayé de me gratter un peu plus tout ça, mais il n'a pas forcément réussi à me gratter des sous. Voilà, donc ça c'était un peu ma partie Hue. Ensuite nous sommes à la partie de Hue direction Da Nang. On va voir ce que ça donne.
Et là j'ai laissé ouvert le casque. Bon, je suis à 20 km/h, donc du coup je suis assez lent. Donc là je pars comme un trou du cul pour rien. Oh, c'est magnifique. Voilà, que c'est beau. Ce serait plus condensé, casque fermé, tout ça. Coucou. Hi. Tu vois, genre de petits palais comme ça. Oh là là, c'est vraiment incroyablement beau quand même, hein. Putain. Mais ça, il y en a plein de partout, surtout depuis que je suis arrivé à Huye. Hi. Et c'est vraiment chouette, ce petit palais. Alors attends, parce que vraiment, je sais pas où on est. Hi. Hi. On va être bloqué par le camion, je le sens bien. Je sais pas s'il va avancer ou pas, je sais pas si on peut passer. Mais c'est quelque chose. Il me dit qu'il passe. Je pense qu'on paraît pas serein. Contre les rétros. Je sais pas comment je peux faire pour que les rétros sortent moins. C'est un peu un bordel comme ça. En tout cas, c'est trop bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand c'est le bordel en fait. Hop là. Thank you, my friend. Alors à Da Nang, en vrai, c'était une ville assez sympathique. On était un peu en dehors du centre-ville et bordure mer, mais en dehors de tout. Donc c'était assez sympathique, c'était pas très bruyant tout ça, donc ça c'était cool. Ce que j'ai fait là-bas, c'est que j'ai visité un temple bouddhiste. Il y avait des singes, mais bon, c'était des singes apprivoisés. À Da Nang, j'ai visité ce temple bouddhiste, j'ai pris quelques photos, quelques images. J'espère que je les ai encore d'ailleurs, parce que je sais même pas si je les ai. Alors j'ai eu un gros problème plus tard. C'est que mon téléphone portable a lâché. J'ai téléchargé un virus d'après eux, qui fait que j'ai dû réinitialiser mon téléphone. Et là, je l'ai récupéré, il marchait et il rebug maintenant. J'ai acheté un téléphone là-bas. Voilà, je l'ai payé 60 €, c'est le Galaxy A31. Donc du coup, ça me dépanne bien pour le GPS, tout ça. Mais c'est vrai que du coup, j'ai perdu toutes mes images que j'avais fait. J'avais des belles images en plus, je suis dégoûté. J'ai perdu pas mal d'images du coup que j'avais filmé au téléphone parce que j'ai pas le temps de sortir la GoPro, tout ça. Et parce que genre, vu que c'est mes premières vidéos et je suis pas encore habitué à tout ça, bah, j'ai pas forcément envie de déranger, de filmer comme ça devant les gens et tout. Je sais pas, je suis quelqu'un de base qui filme pas du tout, faut le savoir. Et puis voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe dans l'épisode. Donc maintenant, je vais me présenter. Moi, je suis le vagabond. Alors pourquoi ce nom? Car tout simplement, au début, j'ai mis mon nom gaming. On m'a dit non. Et on m'a dit c'est une très mauvaise idée et en vrai je comprends parce que c'est vrai que le nom avait rien à voir avec ce que j'aurais mis sur YouTube ou sur Insta ou sur TikTok. Du coup j'ai demandé à ChatGPT de me trouver un pseudo. Voilà, c'est comme ça que je trouvais le pseudo. Alors j'avoue que le pseudo ressemble beaucoup à la vadrouille. On va pas se mentir. J'avais hésité à prendre ce pseudo ou pas tout simplement. Après je me suis dit en vrai c'est un pseudo, tu t'en fous quoi. Alors je pense que même lui il s'en fout. C'est comme ça que je m'appelle le vagabond. Et du coup on peut voir que je suis très à l'aise, je me replace sur mon assiette. J'étais pas du tout à l'aise le mec. Et ensuite, alors pourquoi j'ai essayé de faire des vidéos YouTube? Alors là, c'est la première vidéo YouTube que je poste sur YouTube, entre guillemets, parce que j'ai fait 4 vidéos en une journée, en 2012, 2013, ou je sais plus quelle année, sur des jeux vidéo du coup. Et ça, du coup, c'est la première vidéo, c'est la première fois que je fais du montage vidéo. D'ailleurs, j'ai fait, mais les premiers montages que j'ai fait, c'est l'introduction du coup que vous avez dû voir normalement au début, c'était hier. Je les ai fait vraiment hier et j'ai galéré. Pour faire 13 secondes, j'ai vraiment mis, alors que c'est vraiment un montage tout bête, j'ai vraiment mis 4 heures. J'ai commencé à vouloir faire des vidéos YouTube car c'est mon deuxième voyage que je fais à moto en plus. J'avais fait une partie d'Europe. Juste avant que j'arrive en Asie, j'ai fait une grosse partie de l'Europe. En fait, j'ai fait en moto de la France jusqu'en Grèce en remontant, enfin en prolongeant la côte entre guillemets, même si je suis pas resté vraiment que sur la côte, et en remontant par la Serbie, l'Amazone du Nord et le Kosovo. Alors j'ai fait tout ça en MT-07, donc c'est pas du tout une moto pour ça, mais c'était vraiment sympa. Le seul regret que j'ai eu un petit peu, c'est que j'ai pas pris le temps comme je prends là par exemple au Vietnam ou dans mes prochaines destinations, parce que oui, il n'y aura pas que le Vietnam, il y aura aussi d'autres voyages, mais ça vous verrez sûrement plus tard dans les prochains épisodes. Je pars après, je pense 5 mois minimum, ou alors je vais partir beaucoup plus. Je sais pas encore, j'ai pas pris de billet de retour. Du coup, il n'y aura pas que le Vietnam, vous vous en doutez. Et du coup, pour rebondir sur ce que je disais, j'ai fait un road trip. Je suis parti en septembre, où je dormais dans les tentes. Bah, ce road trip là, je l'ai pas filmé.
Alors j'avais hésité à le filmer, mais je ne l'ai pas filmé par pure flemme de faire le montage, tout ça, parce que je savais que c'était une demande de travail, tout ça, et vu que je dormais dans une tente, j'ai pas forcément de connexion internet pour pouvoir filmer, et j'avais pas le matériel. D'ailleurs j'ai pas forcément encore le matériel pour, parce que mon ordinateur il galère un peu, même malgré que je l'ai acheté au Vietnam pour ça. Alors du coup tout ce contenu là que je n'ai pas filmé, vous pouvez le retrouver sur mon Instagram, c'est le-du-bas vagabond 2. N'hésitez pas à me suivre. Ça me fait rire de faire le youtubeur parce que je consomme beaucoup du YouTube. Alors très important, oui, c'est n'hésitez pas alors déjà à vous abonner, à mettre la cloche, le pouce bleu, mais surtout, avant tout ça, de mettre un commentaire parce que vu que c'est ma première vidéo YouTube, je suis très curieux d'apprendre en fait, de savoir ce que vous voulez voir. Sincèrement en plus. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire tout simplement pour améliorer mon contenu. Alors durant le premier épisode, ce sera en face cam comme là vous l'avez vu. Durant l'épisode 2, l'épisode 3 également, j'ai qu'une caméra, la GoPro avec laquelle je filme qui est là. Et j'ai un micro que j'avais acheté du coup à Danang mais qui est pas forcément ouf, le micro est très bas. J'avoue qu'en termes de qualité son, l'épisode 2 et l'épisode 3 sera un peu relou. Mais à partir de l'épisode 4, en fait, je suis arrivé à Ho Chi Minh. Et là-bas, j'ai acheté une autre GoPro que je filme du coup de face. Et j'ai acheté deux micros, mais un de remplacement, mais un micro qui enregistre bien le son. J'ai mis 2 après-midi à trouver un bon micro. Vraiment, j'ai testé un Rode, j'ai tout testé. Ça marchait pas forcément, on entendrait trop les bruits environnement, ça me plaisait pas, surtout pour le prix. Je crois que c'était 80 € pour la qualité qu'ils me proposaient. J'ai au final trouvé un micro à 16 € qui est parfait. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en commentaire, ce que je peux améliorer. J'espère que cette vidéo quand même vous aura plu, même si c'est pas réellement une vidéo voyage, mais c'est plus une vidéo explicative de ce que je vais faire. Donc n'hésitez pas à me dire des retours et moi je vous dis à bientôt pour l'épisode 2.